Dans cette vidéo de la série Pathologie surrénalienne, nous allons parler du virilisme surrénalien. Pour comprendre certaines notions, je vous prie de bien vouloir visionner ou revoir la première vidéo Zoom sur les glandes surrénales et également les vidéos concernant les autres pathologies surrénaliennes. Le virilisme surrénalien est un syndrome dans lequel l'excès des androgènes surrénaliens entraîne une virilisation, c'est-à-dire le développement exagéré des caractères sexuels masculins, généralement chez les femmes. Les androgènes sont quant à elles des hormones stéroïdes sexuelles masculines telles que la testostérone. Dans le virilisme surrénalien, l'hyperproduction des androgènes est due à une tumeur surrénale ou à une hypertrophie ou hyperplasie d'une glande surrénale. Le diagnostic est clinique, il est confirmé par des taux élevés d'androgènes. Le diagnostic étiologique est aidé par l'imagerie. Le traitement est celui de la cause. Par ailleurs, le virilisme peut être non surrénalien, ainsi chez la femme, il peut être en rapport avec une tumeur d'un ovaire ou une production anormale des androgènes par les ovaires. Les androgènes sont sécrétés chez l'homme au niveau des testicules. Ils sont également sécrétés mais de manière plus faible chez les femmes et les hommes au niveau de la zone réticulaire du cortex surrénalien, ce qui explique les niveaux très différents des androgènes chez les hommes et chez les femmes. En effet, nous avons déjà expliqué dans la vidéo Zoom sur les surrénales que la zone réticulaire du cortex surrénalien produit de petites quantités d'hormones stéroïdes sexuelles masculines appelées androgènes, dont la déhydroépiandrostérone, qui est le précurseur de la testostérone. Chez les hommes, des niveaux élevés d'androgènes sont responsables du développement des tissus reproducteurs masculins et des caractéristiques sexuelles secondaires comme la pilosité faciale et un grand larynx ou pomme d'Adam. Chez les femmes, de faibles niveaux de testostérone sont responsables d'une poussée de croissance des poils au niveau des aisselles et du pubis pendant la puberté, ainsi qu'une augmentation de la libido à l'âge adulte. Les surrénales entraînent une virilisation le plus fréquemment lorsqu'il y a une tumeur, qu'elle soit bénigne ou maligne, sécrétrice d'androgènes dans la glande surrénale. On parle de tumeur fonctionnelle. Ou lorsqu'il y a une hyperplasie ou hypertrophie ou grossissement de la zone réticulaire du cortex surrénalien. Je rappelle que les tumeurs malignes des surrénales peuvent sécréter d'autres hormones que les androgènes, c'est-à-dire des œstrogènes, du cortisol, des minéralocorticoïdes ou une association des quatre. Ainsi, lorsque l'hypersécrétion concerne le cortisol, cela est responsable du syndrome de Cushing. Lorsqu'il y a une hypersécrétion de catécholamine, c'est le phéochromocytome. La deuxième cause est l'hyperplasie surrénale virilisante. Elle est liée à un défaut de l'hydroxylation des précurseurs du cortisol du fait d'un déficit enzymatique. Je rappelle que plusieurs hormones sont synthétisées à partir du cholestérol et ceci sous l'action de plusieurs enzymes. Dans le virilisme surrénalien, il y a un déficit en 21 hydroxylase ou plus rarement en 11 bêta-hydroxylase, ce qui entraîne une accumulation des précurseurs du cortisol qui sont déviés vers la production des androgènes. L'hyperplasie surrénale virilisante est habituellement congénitale. Elle est très rarement à révélation tardive. Dans ce cas, le déficit est partiel et la maladie clinique peut rester latente jusqu'à l'âge adulte. Les symptômes cliniques de la virilisation dépendent du sexe et de l'âge de la personne atteinte et sont plus marqués chez la femme que chez l'homme. Les symptômes de virilisation incluent une pilosité excessive du visage et du corps, appelée hirsutisme, une calvitie, de l'acné, une voix qui devient plus grave, une augmentation ou un renforcement de la musculature et une hausse de la libido. Chez la femme, la taille de l'utérus diminue, on parle d'atrophie utérine, le clitoris grossit, les seins deviennent plus petits et le cycle menstruel normal s'arrête, cela est appelé médicalement aménorrhée. Chez les hommes, la production excessive d'hormones surrénaliennes peut freiner la fonction des testicules et provoquer une infertilité. Chez les nourrissons de sexe féminin qui présentent certains types d'hyperplasie surrénale congénitale, les organes génitaux peuvent ressembler à ceux du nourrisson de sexe masculin, avec une fusion des plis
une hypertrophie clitoridienne ressemblant aux organes génitaux externes masculins, se présentant ainsi comme un trouble de la différenciation sexuelle. Chez les enfants avant la puberté, la croissance peut s'accélérer. En l'absence de traitement, les centres de croissance des os, c'est-à-dire les cartilages de croissance, la soudure des épiphyses peut se fermer prématurément, ce qui peut entraîner une petite taille. Les garçons touchés par ce problème peuvent présenter une puberté précoce. Devant ces signes de virilisation, le dosage sanguin met en évidence une augmentation des androgènes. Le test de freinage à la dexaméthasone peut aider à la déterminer si le problème est lié à un adénome ou à une hyperplasie des surrénales. Normalement, l'administration de dexaméthasone empêche les glandes surrénales de produire des androgènes, donc les taux diminuent. On parle alors de test positif. Lorsque le test est positif, on conclut à une hyperplasie des surrénales. Lorsque le test est négatif, c'est-à-dire que les taux ne diminuent pas, il s'agit d'une tumeur surrénalienne, soit un adénome ou un cancer surrénalien. Les médecins peuvent recourir à une échographie, la tomodensitométrie ou à l'imagerie par résonance magnétique pour permettre de visualiser les glandes surrénales et ils recherchent ainsi particulièrement la présence de tumeurs. Le traitement dépend de la cause. Les adénomes surrénaliens sécréteurs d'androgènes et les cancers surrénaux sont traités en retirant par voie chirurgicale la glande surrénale qui contient la tumeur. On parle de surrénalectomie. En cas d'hyperplasie surrénale, de petites quantités de corticoïdes comme l'hydrocortisone parviennent généralement à réduire la production des androgènes. J'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt sur la chaîne.